Charles Debache, constitutionnaliste français décédé le 8 janvier dernier, vivait au Togo depuis une vingtaine d'années. Devenu citoyen togolais, il était le conseiller juridique du feu président Eyadema, puis conseiller spécial de son fils, Faure Gnassingbé, qui l'a justement aidé à tour de bras pour hériter du fauteuil présidentiel au décès du père en 2005. Appelé médecin du droit, Charles Debache est l'un des personnages principaux de l'enracinement du régime de père au fils au Togo. Le juriste mercenaire. Juriste émérite et homme de pouvoir, Charles Debache a été l'homme à penser de nombreux chefs d'État africains. Au Maroc, il a participé à une équipe de juristes, 1981 à 1985, chargée d'assurer la formation en droit du prince héritier et désormais roi Mohamed V. On le retrouvera également en Côte d'Ivoire aux côtés des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. À la fin des années 90, l'ex-doyen affiche sa proximité avec le président du Gabon, Omar Bongo, et participe à la rédaction de la nouvelle constitution de la République du Congo. D'ailleurs, selon certaines informations, c'est l'ex-président gabonais qui lui aurait facilité l'entrée dans l'entourage du général Eyadema. Très vite, il va devenir un homme important du régime. L'encre de Debache au Togo. Après les élections entachées de violence de 2005, Faure Gnassingbé s'est empressé de nommer par décret Debache conseiller spécial. Il était tout simplement l'un des ouvriers de l'accession à la magistrature suprême du fils à Eyadema. Il va contribuer à lever l'hypothèque de la limitation du nombre de mandats. Il fait modifier la Constitution article 59 à l'époque afin qu'Eyadema père puisse briguer un troisième bail. Et ensuite, et ça c'est l'un des épisodes à la fois les plus théâtraux et les plus révélateurs du rôle et de l'influence de Charles Debache, c'est lui qui orchestre la pantalonnade de la succession en 2005, au lendemain du décès de Gnassingbé Eyadema, puisqu'on s'en souvient peut-être, dès le lendemain du décès, il y a modification de la Constitution et du Code électoral, explique Vincent Hugeux, journaliste et auteur de Les 7 tyrans d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial. Agrégé de droit public, l'universitaire Charles Debache était prêt à assouvir l'appétit glouton du pouvoir de bon nombre de chefs d'État africains ainsi que celui de leurs descendants au détriment des aspirations des peuples. Même si Paris disait qu'il ne roulait que pour lui-même, l'homme a été vu parfois partager la table du chef de poste de la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure, le service de renseignement extérieur de la France. Il faut dire que Charles Debache, avec son rang au sein du régime cinquantaine du Togo, était pratiquement dans la tête des dirigeants du pays, affirme un observateur. Le décès du gourou crée la panique. En effet, celui qui est surnommé dans l'entourage de Faure Gnassingbé le doyen est au courant de tout. Pour certains anciens caciques du régime, son rôle était même envahissant. Nomination au gouvernement ou au Conseil constitutionnel, projet de loi ou décret, tout devait être d'abord validé par Debache, témoignait Abeyome Kodjo dans le journal Libération du 18 février 2005. De ce fait, le juriste français connaît très bien de secrets de l'État togolais. Il n'est pas étonnant que sa maison à Lomé soit mise sous scellé dès son décès. Dès l'annonce de son décès, des gendarmes sont allés chez lui pour saisir le matériel informatique et mettre sous scellé sa maison, ont rapporté plusieurs médias. Contacté par FI, le procureur de la République a laissé entendre que la nécessité de mise sous scellé vient d'une procédure contre sa compagne qui vivait avec lui et de conclure « Je ne peux pas en dire plus ». Mais selon plusieurs observateurs, la mise sous scellé du domicile du doyen ne serait qu'un moyen pour les autorités du pays de s'emparer des dossiers sensibles et compromettants avant qu'ils ne tombent dans les mains de n'importe qui. En novembre dernier, certaines informations ont fait état de l'opération en urgence d'une infection abdominale grave de Charles Debache au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, Chusso. Et alors qu'il séjournait à l'hôpital, des individus supposés appartenir aux forces de défense et de sécurité seraient intervenus dans la maison une première fois. Ils auraient emporté certains documents. De sources proches du pouvoir, il revient que le vieux avait pris soin de placer 2 jeunes juristes français au service de Lomé quelques années plus tôt avant de passer au trépas. Mais ces jeunes mercenaires seront-ils à la hauteur de l'éminence de celui qui a été l'un des plus jeunes juristes agrégés de l'Hexagone, surtout en ces moments-ci où le régime de Faure Gnassingbé a décidé de ramer à contre-courant de l'élan démocratique en cours sur le continent africain?